Questions au gouvernement. Pour la première question, la parole est à Monsieur Guy Tessier. Merci, Monsieur le Président. Ma question à laquelle j'associe ma collègue Valérie Boyer s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Comme vous venez de le dire, Monsieur le Président, ce dimanche à Marseille, la France a de nouveau été meurtrie par la barbarie du terrorisme islamiste. En début d'après-midi, 2 jeunes filles, cousines par ailleurs, qui cheminaient paisiblement pour prendre leur train, ont trouvé face à elles, ou plutôt derrière elles, une brute sanguinaire qui va odieusement égorger la première et poignarder à mort la seconde. Je voudrais exprimer ici ma profonde compassion aux familles de ces 2 jeunes filles, apporter mon soutien à la patrouille de légionnaires qui, par son sang-froid, a neutralisé l'individu, évitant probablement l'étendue du drame. Je voudrais également, Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous remercier pour la promptitude avec laquelle vous êtes rendu sur les lieux. Hasard du calendrier, nous serons cet après-midi amenés à nous prononcer sur votre projet de loi relatif à la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme qui vise à sortir de l'état d'urgence en vigueur depuis les attentats de novembre 2015. L'heure est grave. Elle est grave car dans un tel contexte, ce projet de loi ne peut répondre aux défis que nous lance l'islamisme radical. À l'heure où les menaces terroristes est à son paroxysme, et c'est d'ailleurs vous aussi, Monsieur le ministre, qui le dites, à l'heure où partout en France, des actes isolés d'une extrême violence génèrent un fort sentiment d'insécurité, il est irresponsable, voire dangereux, de sortir de l'état d'urgence dans l'intérêt national. Ce faisant, vous faites clairement le choix d'affaiblir la protection des Françaises et des Français. Par ailleurs, Monsieur le ministre, comment pouvez-vous justifier qu'un étranger en situation irrégulière, interpellé à 7 reprises, notamment 2 jours avant le drame, n'ait pas été placé en rétention administrative? Monsieur le ministre, le chagrin ne suffit pas. Le chagrin ne suffit plus. Comment peut-on gagner cette guerre contre la barbarie sans se donner les moyens de le faire? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Guy Tessier, vous l'avez dit, hier, je déjeunais avec mes filles et à 2 heures de l'après-midi, j'ai appris la nouvelle. Je suis allé, avant-hier, je suis allé immédiatement à Marseille. Et j'ai vu ce qui venait de se passer. Plus tard dans la soirée, j'ai appris l'identité des victimes. Maurane et Laura, elles avaient toutes les 2 20 ans. L'une était marseillaise, l'autre était lyonnaise. Elles s'étaient rejointes pour le week-end et la lyonnaise venait reprendre son train pour repartir à Lyon. Par rapport à votre question, Monsieur le député, vous voyez, hier, avant-hier, nous étions dans l'état d'urgence. Et cela n'a pas empêché. Cela veut dire qu'il faut être sans cesse dans la vigilance, faire en sorte que nos services de renseignement puissent aller chaque fois très en amont. J'ai, comme vous le savez, ordonné immédiatement une inspection pour savoir comment quelqu'un qui avait été arrêté à 7 reprises avait pu être effectivement libéré, mais il avait déjà été, Mesdames et Messieurs les députés, en 2005, et donc il faut réfléchir à tout cela. Merci, Monsieur le ministre.